partir de maintenant, je t'amène avec moi dans ma pratique personnelle du zéro mental et des techniques connexes. Quand je dis zéro mental, c'est trois parties principales. C'est le mental switch, la reprogrammation du mental, l'observation du mental, la compréhension des schémas du mental, la reprogrammation de l'inconscient, donc tout ce qu'on pourrait appeler auto-hypnose immédiate. La deuxième partie, c'est le mental off, donc également pouvoir se recentrer, pouvoir vider ses pensées. Et l'autre partie, le point zéro, donc de travailler en amont des croyances racines de qui on imagine être ou de ce qu'on croit être le réel. Donc ça, c'est ce que je vais partager avec toi. C'est une pratique que j'ai déjà depuis une vingtaine d'années, qui s'est densifiée avec le temps, évidemment, qui s'est spécialisée, qui s'est flexibilisée, si tu préfères, avec le temps. Et l'idée pour moi, c'est pas de te communiquer schéma numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà, vidéo numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est de te communiquer spontanément ce qui se passe à chaque instant de ma pratique, on va dire, entre guillemets, zéro mental, de ma pratique méditative. Ça peut être au cours d'une méditation longue de plusieurs fois 1 heure. Ça peut être au cours d'un instant bref, d'un cours zéro mental d'un quart d'heure. Et à travers tout ça, je vais te communiquer en fait des idées qui me viennent ou simplement des difficultés pendant la méditation, hein, et voir comment on peut réformer cette chose-là, comment on peut la contourner, comment on peut l'aborder. Donc c'est une façon de te communiquer en live en fait ce qui se passe intérieurement dans ma subjectivité. Et quand je dis ma subjectivité, c'est évidemment pour parler de ta subjectivité à toi. Donc ça, c'est ce qui va se produire au cours des vidéos. C'est tout un schéma d'astuces, de compléments d'informations, de liens avec les formations professionnelles que je vais te communiquer. Et à partir de là, il y aura aussi des techniques connexes. Les techniques connexes, ce sont par exemple des techniques comme le yoga. Bon, je pratique beaucoup le yoga, mais je ne l'enseigne pas, mais c'est quelque chose que j'utilise effectivement aussi régulièrement. Et je t'expliquerai en quoi c'est très connecté avec le zéro mental et la méditation et en quoi ça peut aider et en quoi ça peut également nous donner des clés de perception importantes, des complémentarités dans la pratique. Je vais te parler également de l'alimentation. L'alimentation, pareil, je ne suis pas un enseignant en la matière, mais j'applique certaines pratiques, certaines astuces, certaines techniques, et j'applique surtout beaucoup de choses au quotidien en la matière, donc c'est très complémentaire en fait avec la façon de détoxifier l'esprit, de détoxifier le, le corps. Tout ça, c'est des choses qui sont étroitement liées. Quelque part, on a un grand ménage, un grand nettoyage à faire, hein. Et si je te partage tout ça, c'est aussi parce que, bon, quand je forme des professionnels, j'insiste énormément sur cette zone-là. Alors non pas que j'ai les clés pour toi, mais je vais juste finalement insuffler une dynamique ou peut-être simplement éveiller ta curiosité à ça. Et puis quand je parle de technique connexe, je vais aussi te parler de l'activité sportive, du sport, hein, du cardio, du musculaire, de toutes ces choses-là qui sont également, à mon sens, hein, très importantes pour aérer l'esprit, euh, enlever des toxines, créer du relâchement, créer de la stabilité dans le corps, se recentrer dans le corps, dans le présent, et tout un tas de choses comme ça en fait. Et voilà, donc il y aura des astuces, il y aura des partages, il y aura des visions des choses aussi, parce que ce qui est presque le plus important derrière toutes les pratiques qu'on a finalement, c'est les prises de conscience euh, qui sont là, que ça génère en nous, et ça nous amène à une vision des choses, hein. Et donc forcément, dans cette vision des choses, ben, il y a plein de choses que tu retrouveras dans les programmes que tu as déjà pu travailler, sur lesquels tu as déjà travaillé avec moi, ou simplement que tu auras vu dans d'autres vidéos. Parce que la vision, finalement, du point zéro ou du zéro mental, lorsqu'elle teinte des techniques ou quand elle est amenée dans d'autres techniques, elle nous apporte également beaucoup de choses. Donc toutes ces prises de conscience, ces schémas nouveaux, ou peut-être déjà connus, mais en tout cas dit d'une façon différente, bah, ça va me permettre moi de te communiquer pas mal de choses. Donc je fais ça également pour partager, parce que je suis très impliqué dans ma pratique personnelle. J'aime pas trop parler de développement personnel parce que quelque part le but du zéro mental c'est d'aller au-delà du personnel. Mais également, c'est vrai qu'on parlera de ça ensemble, développer un certain confort, simplement dans la façon de vivre ton corps, dans la façon de vivre ton environnement, dans la façon de communiquer avec ton environnement.
même si ce n'est pas directement dépasser le plan de la personnalité, c'est également assez confortable, il semble, pour moi en tout cas, parce que ça peut aider à simplement réformer certains problèmes, certains blocages, certaines choses. Et beaucoup de personnes ne sont pas forcément là pour atteindre, entre guillemets, l'éveil, la libération, toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup de choses que le zéro mental peut apporter en amont de cette réalisation plus profonde. Alors quand je dis ça, bien sûr, je ne fais pas partie des éveillés ou des libérés. Bien entendu, j'ai vécu beaucoup d'expériences, de prise de conscience, et tout ce que je communique auprès de vous, auprès de mes élèves professionnels ou autres, bien sûr, ce sont des choses que j'ai évidemment vécues, compris, intégrées, mais il faut savoir que la prise de conscience, elle est très importante et que le cerveau, lui, il a sa propre façon d'accuser-réception des messages et parfois il faut le rappeler à ça, il faut le reprogrammer et il faut, je dirais, persister. On parlera ensemble également de cette notion de persistance. On pourra parler de certaines, voilà, de certaines expériences et puis j'aurai sûrement l'occasion de faire venir sans doute des invités, tu vois, des personnes à qui je demanderais, bah tiens, c'est quoi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi en gros, hein, qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi, comment tu t'y prends quand il y a ça, quand il y a une baisse de régime, quand il y a une baisse de morale, faut pas croire, vous savez, tous tous les, pas tous les enseignants, tout le monde hein, a des hauts et des bas parce que sinon, je veux dire, ça voudrait dire qu'il a déjà dépassé les polarités de l'agréable et du désagréable, du chaud, du froid, enfin tu vois ce que je veux dire, ce qu'on appellerait la dualité. Le chaud, le froid, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas des désirs et des peurs, de l'agréable et du désagréable, de cette recherche constante que l'esprit a. Et donc du coup, il y a toujours des hauts et des bas pour tout le monde. Et l'essentiel, c'est pas spécialement de se dire, ok, est-ce qu'il existe une personne qui n'a ni haut ni bas? C'est de se dire, ok, comment, avec des techniques de pointe simples et rapides, on peut passer de pas très haut à plus haut, ou si à un moment donné on est plus bas, bien comment on fait pour réformer tout ça? Donc on parlera de tout ça. Cette vidéo a déjà assez duré, là, elle a duré 7 minutes 26, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais faire en sorte en termes de format vidéo de faire des fois des choses très courtes. Ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt spécialiste pour aller droit au but, c'est plutôt dans ma nature. Il se peut qu'à certains moments, je vais te parler un peu plus comme maintenant pour asseoir certaines choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ça sera l'occasion pour toi de choper de l'information. Bien sûr, ce sont des contenus qui seront gratuits. Voilà, ça participera en fait à te mettre en selle si tu n'es pas encore dans la pratique, à t'accompagner dans ta pratique si toutefois ça a un sens pour toi. Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, t'amener des clés, des prises de conscience ou au minimum un partage. Donc, voilà, en parlant de partage, bien c'est maintenant à toi, si tu le souhaites, bien sûr, de partager les informations que je vais vous transmettre, de liker peut-être les informations. Et puis, à partir de là, bien, ça va se construire tout doucement. Donc, je te dis à très bientôt et à très vite pour une prochaine méditation zéro mental.